La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 67, article 3. La lumière est-elle une qualité ? Saint Jean Damascène dit que la lumière est une certaine qualité. Résumé de l'argumentation. La lumière n'étant pas une substance, ni une simple vertu intentionnelle, il faut nécessairement qu'elle soit une sorte de qualité active, attachée par elle-même au corps lumineux. Corps de l'article. Quelques-uns ont prétendu que la lumière n'avait pas dans l'air son être naturel, comme la couleur sur le mur, et qu'elle n'avait là qu'une sorte d'être intentionnel, comme l'image de la couleur dans l'air. Mais cela ne saurait avoir lieu pour deux raisons. La première, c'est que le nom de lumière s'applique immédiatement à l'air. Ainsi, l'air devient lumineux en acte, tandis qu'il n'en est pas de même de la couleur, puisqu'on ne dit pas que l'air est coloré. La seconde raison, c'est que la lumière exerce son action dans la nature, puisque les corps se réchauffent par les rayons du soleil, tandis que les vertus intentionnelles ne causent aucune modification dans la nature. D'autres ont prétendu que la lumière était la forme substantielle du soleil, mais cela est également impossible pour deux raisons. D'abord parce qu'aucune forme substantielle n'est pas sensible par elle-même, car la substance même d'une chose est l'objet de l'intellect, comme le dit le philosophe, et la lumière est visible par elle-même. Il est impossible en second lieu que ce qui est forme substantielle dans une chose soit forme accidentelle dans une autre, car c'est le propre de la forme substantielle de constituer l'être dans son espèce, et cette propriété lui est inhérente toujours et partout. Or la lumière n'est pas la forme substantielle de l'air. Sans cela, l'air se corromprait quand elle se retire. Donc elle n'est pas non plus la forme substantielle du soleil. Il faut dire par conséquent que comme la chaleur est la qualité active qui accompagne la forme substantielle du feu, la lumière est la qualité active qui accompagne la forme substantielle du feu ou de tout autre corps lumineux de soi, s'il en existe. Et la preuve de cela, c'est que les rayons des diverses étoiles produisent des effets divers suivant les différentes natures des corps. Première objection. Toute qualité demeure dans son sujet, après même que l'agent s'est retiré. Ainsi la chaleur demeure dans l'eau, alors même que l'eau n'est plus sur le feu. Or la lumière ne demeure pas dans l'air quand le corps lumineux s'est retiré. Donc la lumière n'est pas une qualité. Réponse. La qualité étant inhérente à la forme substantielle, le sujet peut être diversement affecté par la présence de cette qualité, comme il l'est par la présence de la forme. Quand la matière reçoit parfaitement la forme, la qualité qui accompagne la forme a plus de force et de stabilité, comme par exemple si l'eau était changée en feu. Mais quand la forme substantielle est reçue d'une manière imparfaite et n'est en quelque sorte qu'ébauchée, la qualité qui l'accompagne ne subsiste que pour un temps limité, comme on le voit dans l'eau chauffée, laquelle revient ensuite à sa nature. L'illumination ne se produit pas par une certaine transformation de la matière provenant de la présence d'une forme substantielle, en sorte qu'il y ait au moins un commencement de forme. Et voilà pourquoi la lumière ne subsiste que pendant la présence de l'agent. Deuxième objection. Toute qualité sensible a son contraire. Ainsi le chaud a le froid pour contraire, au blanc est opposé le noir. Mais la lumière n'a pas de contraire, car l'obscurité n'est que la privation de la lumière, donc la lumière n'est pas une qualité sensible. Réponse. La lumière n'a pas de contraire comme étant une qualité naturelle d'un premier corps, qui est la source de cette même lumière et qui est exempt de contrariété. Troisième objection.
La cause est antérieure à l'effet. Or, la lumière des corps célestes produit les formes substantielles dans les corps inférieurs. Elle donne même l'être intelligible aux couleurs, puisqu'elle les rend visibles en acte. Donc la lumière n'est pas une qualité sensible, mais plutôt une forme substantielle ou spirituelle. Réponse. De même que la chaleur agit pour produire la forme du feu par manière d'instrument et par la vertu de la forme substantielle, de même aussi, la lumière agit par manière d'instrument et par la vertu des corps célestes pour produire des formes substantielles et pour rendre les couleurs visibles en acte. Elle agit ainsi en tant qu'elle est une qualité du premier corps sensible.